Parce qu'en 64, en fait, ma famille il y a 3 enfants dans notre famille qui avaient quitté, donc ma famille, ma mère et tous les enfants. Bon, mon père nous a demandé d'aller vivre à Goma. Alors, c'était parce que à Bukavu, en 64, là, la rébellion mouléliste menaçait, et chaque fois, à Bagira, vous apprenez qu'il y a un mouvement, les moulés sont entrés. Bon, alors, pour nous sécuriser, nous sommes allés à Goma. De là, comme le paternel vendait des poissons salés provenant du Tchumbi là-bas, à l'époque de Paloukou Deli, alors il avait des relations aussi dans l'armée. C'est ainsi que on nous a facilité la tâche. Le numéro 2 de l'armée, à l'époque, ANC, nous a demandé d'aller vivre à Bunagana. À Bunagana, quand vous y vivez, vous faites le marché à Kisoro, donc en Ouganda. Il y avait donc, on utilisait souvent aussi le shilling. Non? Mais c'est un coin où il fait beau de vivre, il y a des vaches là-bas, les peuples de là, comme les Bashi, les Bafulero, ils ont des vaches, ils sont éleveurs. Mais maintenant, quand nous avons appris que Bunagana est dans les mains du M23, qui est ressuscité de ses cendres, bon, nous sommes très déçus et nous nous disons c'est toujours nos 2 pays voisins, les dirigeants des 2 pays voisins, à savoir le Rwanda et l'Ouganda, qui ont encore fomenté ce coup-là pour fragiliser le pouvoir de Kinshasa en cherchant à ce que les soldats, les miliciens du mouvement de mars 23 puissent être assimilés, entrer dans les FARDC, hein, de sorte que, comme ça s'est passé depuis un certain temps, nous avons une armée qui est infiltrée par des gens qui ne sont pas réellement des Congolais. Bon, alors ça, en fait, ça nous fait, ça porte atteinte à l'intégrité du territoire, non seulement l'intégrité du territoire, ça met même en péril la vie de notre patrie. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut faire, comme il y a eu un mouvement dernièrement, une prise de conscience assez sérieuse, eh bien, il faut que les Congolais, nous puissions remettre quelque chose régulièrement à l'État en cherchant, en utilisant peut-être les prêtres qui sont corrects, l'Église catholique romaine, les gens qui sont crédibles, pour que chaque Congolais puisse remettre quelque chose qui, $1, ça fait 2000 quelque chose. Bon, ceux qui ont plus, donc de $1 à $20, et chaque mois, pour que nous puissions nous battre. Comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila, eh bien, cette guerre sera populaire et longue. Les Vietnamiens l'ont prouvé, ils ont aimé leur pays, les Américains n'ont pas réussi à les battre malgré les bombes au napalm pendant des années, une décennie presque. Il y a eu les accords de Paris en 1976, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ce que nous, Congolais, nous devons faire. Nous devons renforcer, trouver les voies et moyens. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi. Avec l'argent, vous savez nourrir les soldats pendant longtemps. Vous savez leur trouver les armes, les munitions. Et leurs familles qui sont restées dans tel coin de la République se retrouvent, ne vivent pas dans la misère parce que l'État leur donne ce qu'il faut. Eh bien, donc on paye les épouses de nos soldats qui sont au front pour attaquer sérieusement et dans l'Ituri et surtout à Bunagana qui reste. Mais je profite aussi pour dire que la présence de François Hollande là, eh bien, j'espère, il est d'abord sans qualité. Il est sans qualité pour venir nous donner des conseils ici, nous dire. Il était président de la France. On n'a pas vu ce qu'il a fait pour
mettre fin à ce mouvement. Et c'est d'ailleurs la France, si nous avons bonne mémoire, qui avait créé le couloir humanitaire. Et Léon Kengo Adiondo ne cesse de le dire. Lui, il avait conseillé à Mobutu qu'on ne crée pas ce couloir humanitaire avec l'opération turquoise. Eh bien, ce couloir humanitaire qui a permis aux Hutus de fuir le Rwanda, alors que Kengo voulait que ce Hutu-là soit installé, par exemple, dans le Congo central, l'actuel Congo central, à Banzangungu, où le HCR devrait s'occuper d'eux, et nous aussi nous donnons la place. Eh bien, Mobutu n'a pas voulu suivre ce que Kengo lui disait. Bon, et Kagame a profité avec l'appui des démocrates américains pour alors pénétrer chez nous en disant qu'il pourchassait les Hutus qui sont venus chez nous, les FDLR. Et c'est toujours cette aventure-là. Et puis maintenant, la France, qui était à la base de cette opération turquoise, aujourd'hui, elle vient ici pour nous raconter, en envoyant François Mitterrand, que voilà, nous devons garder la MONUSCO. La MONUSCO doit partir. La MONUSCO, là, sont des histoires fabriquées par l'homme blanc pour nous fragiliser. Oui, mais entre le président de la République et la population, dans une démocratie, le pouvoir appartient au souverain primaire. Et le souverain primaire, c'est la population. Donc, moi, je ne vois pas comment le président de la République va imposer sa volonté à celle de nos amis de Lucha, à la société civile qui vit dans le Nord Kivu, qui ne veut plus de la MONUSCO. Je crois que le président, moi, si j'étais son conseiller, un de ses conseillers, évidemment, je ne lui fais pas un clin d'œil pour me nommer conseiller, hein. Ça ne m'intéresse pas d'être conseiller dans ce pays. Mais, néanmoins, en tant que patriote, bon, je lui prodigue un conseil, c'est tenir un tel langage en politique pour plaire aux dominateurs, que sont les Américains et les Français, mais que la volonté de la population soit respectée. Et la volonté de la population, c'est la MONUSCO out. Pendant plus de 20 ans, ils sont au pays. C'est par amour ou c'est par intérêt? Hein? J'ai appris à l'IFACIC que l'interviewé ne pose pas de questions. Mais maintenant, réfléchissons un peu. Même si les Blancs, quand ils sont entre eux, ils disent que les Noirs sont des grands enfants. C'est par amour pour nous. Non, c'est pas vrai. Vous venez de le dire, les négociations n'aboutissent à rien, mais il faut faire semblant de vouloir négocier et se préparer militairement. Notre monde ici, c'est une jungle. C'est la loi du plus fort en droit international public. Quand les Américains attaquent partout là-bas, en Syrie, ils attaquent en Irak et tout et tout, c'est parce qu'ils sont forts militairement et ils ont des moyens. Hein? Mais quand Poutine veut protéger son territoire, là, on dit quoi? On me dit que non, il agresse. Vous comprenez? C'est la loi du plus fort et ça restera comme ça. Qu'on ne vous trompe pas, Madame Christelle. Dans notre monde ici, c'est la loi du plus fort. Et même dans le monde métaphysique, c'est la loi du plus fort qui règne. Hein. On vous dit, si vous êtes croyant chrétien ou juif ou musulman, on vous dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Et puis, hein, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Mais c'est un jeu parce que les Occidentaux, ils nous mettent en embargo. Ils nous mettent en embargo pour que nous n'achetons pas des armes. Donc c'est un jeu, ça. Les armes, il faut les acheter ailleurs. Hein. Hein? Si nous sommes intelligents, nous devons chercher. Il y a toujours moyen d'acheter les Kalachnikov ailleurs et toutes les autres munitions. Il y a toujours moyen. C'est question d'avoir la volonté. Mais ce qui manque aux Bantous, nous n'avons pas l'amour de la patrie comme les Batoussi ont l'amour de leur patrie. Les Batoussi, dans le Tutsi, pas vrai. Ils cotisent régulièrement. Nous, on ne cotise pas régulièrement. Nous, on est plus dans les terrasses, et puis les prières. Nous prions. Je veux qu'on nous prions, c'est vrai. Mais il faut plus s'organiser, cotiser régulièrement pour renforcer nos hommes qui sont au front et acheter des armes et des munitions.